izan baita hola, historioan bizian deskubritu baitut tearen kultura eta ikusi baitut posible zela Euskal Herrian tea pusaraztea, klima, lurra eta hor baitugu. Eta gainera baitzen egiten, eta desafioaren gustua eta zerbait berri ekartzea ere lurraldeari. Hemen bi perrainitz egiten baita, baina eta nahi dut zerbait berri ekarri lurraldeari, eta azkenan hartu naiz bai, ongi pusatzen dela eta posible zela zerbait on eta polit egitea. Beraz, 2021an erabaki nuen hortan hastea eta hemen gira. Bah écoute, regarde, on est dans le plus bel endroit du monde, donc c'est normal de faire pousser du thé ici. En fait, donc j'avais ces terres ici à Saint-Angras et je me posais la question de qu'est-ce que je pouvais faire pour les exploiter. Et lors d'un voyage au Japon, j'ai vu des théiers sous la neige. Et pour moi, les théiers, ça poussait que dans un climat tropical. J'ai commencé à me renseigner, puis là j'ai dit tiens, il faut une terre acide, il faut beaucoup d'eau, donc ici il y a des fougères partout, c'est une terre acide, il y a quand même pas mal d'eau, même si c'est pas le cas aujourd'hui. Et il faut un terrain en pente parce qu'ils n'aiment pas avoir les pieds dans l'eau. L'étayer c'est du Camellia sinensis, donc ça fait partie des camélias. Et il y a ici depuis très très longtemps des camélias, donc je me suis dit quand même ça coche beaucoup de cases. Et donc je vais essayer. Et là on est sur les 500 premiers théiers que j'ai plantés il y a maintenant 3 ans. Ils se sont bien acclimatés ici à Saint-Angras au climat basque. Landareak ez du eskatzen produkturik, ez du intsekturik, ez iritasunik, ez ondiorik. Beraz, aski erresa da produktu kimikorik gabe ekoiztea tea. Eta gainera gaur egun bezeroek eta gizarteak hori eskatzen du. Zinez tearen aldetik, te naturala. Hau da garrantzitsua. Gero bada dentsitatearen historioa. Jakin behar da guk hemen hektareka lanatzen dugula 6.000 eta 7.000 landare artean. Eta gehienik, jakinez Indian eta Txinan 50.000 landare ematen dituztela hektare batean. Eta hor, nahi badugu pixkat gure heinean egon eta kalitatea egin sustut, eta eritasunak ere saiestu, ze jakin behar da monokultura dela, beraz, kasu egin behar da geroan eritasunik ez sortzea ere horrekin. Hori, dentsitatea ere neurtu behar dugu eta aski tiki, azkenan egon, lortzeko. Biltzen duguna, hori da, lehen ostoa da kimua ostoa bilakatu da jadanik, baina hor ikusten dugu biak ostoak biziki freskoak direla eta disdiratxoak ere, kasik. Hau biltzen da, hor zanzu eta azazkalak erabili gabe, hola biltzen dugu. Hemen adibidez badugu beste bat, kimua ongi etxia orainik, hau da momentu bikaina, biltzeko kimua. Lehen ostoa eta bigarren ostoa dependtzen du nola den. Hor, kasu horretan bilduko nuke, ze orain ikusten da biziki gaztea eta freskoa dela. Je bois du thé depuis très très longtemps et j'aime beaucoup le thé japonais parce c'est un thé qui a un goût particulier. Bon, eux, au Japon, ils recherchent l'umami, cette saveur particulière. Et donc c'est un thé, en fait le thé vert, il faut le garder vert, donc il ne faut pas qu'il s'oxyde, donc il faut tout de suite après la récolte arrêter l'oxydation. Et en gros il y a 2 méthodes, il y a la chinoise ou la japonaise. La chinoise c'est donc au wok et la japonaise c'est donc de stopper l'oxydation à la vapeur. Et donc voilà, donc moi je voudrais faire cette méthode. Je vais aller au Japon puisque on est obligé d'aller là-bas. La plupart de la culture du thé au Japon c'est des grosses exploitations très mécanisées avec beaucoup d'engrais, de pesticides, mais j'ai trouvé des producteurs de thé qui ont encore un savoir-faire et qui essayent de trouver un processus pour avoir le thé le plus originel possible, celui qui préserve vraiment les qualités gustatives du thé. Donc je vais aller me former avec eux au printemps. Voilà.